Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler des premiers renseignements tactiques du Tottenham de Ryan Mason, le jeune intérim qui est venu remplacer José Mourinho qui s'est fait licencier par Daniel Levy. José Mourinho qui a été très décevant. Donc cette vidéo on va en parler en deux parties. Alors première partie, ça sera sur José Mourinho qui a été très décevant à Tottenham et on parlera aussi en deuxième partie de Ryan Mason, les premiers renseignements tactiques. C'est vrai que déjà, comme un entraîneur comme José Mourinho, on en attend plus. On attend tout le temps un trophée. C'est vrai que José Mourinho, dans toutes les équipes qu'il a entraînées, il avait toujours gagné un trophée. Là, il a gagné aucun trophée. Il a son équipe à la 6e position avec un total de 1,77 points pris en première ligue et 51% de victoire. C'est vrai qu'on en attend beaucoup plus pour un entraîneur comme José Mourinho. Et ça a été très décevant que ce soit dans les résultats où, comme je vous l'ai dit, ça a été décevant, on s'y attendait plus, que ce soit en Ligue Europa, en Première Ligue. Et dans le jeu, ça a été aussi très ennuyant, trop défensif à mon goût, et aussi pour certains joueurs qui trouvaient ces entraînements trop défensifs. Et il y a certains joueurs qui étaient lassés par sa méthode. Bon, il y a eu un bond avec José Mourinho. Il y avait quelque chose de bien dans son bilan. C'est quand même que il avait quand même une super première partie de saison en Première Ligue. On pensait même qu'il aurait pu jouer le titre, mais finalement son équipe s'est complètement effondrée en deuxième partie de saison. Donc Daniel Levy décide de sortir de le porte-monnaie pour licencier José Mourinho, et donc comme intérim, c'est Ryan Mason, le jeune entraîneur de 29 ans, qui vient remplacer José Mourinho. Bon, il y aura un autre entraîneur à la fin de la saison, mais moi je dis on sait jamais. Par exemple, au Bayern de Munich, Andy Flick, il était là que pour l'intérim de Niko Kovac. Et finalement, on a eu beaucoup plus avec maintenant il est l'entraîneur du Bayern de Munich, il est resté. Donc si Ryan Mason a de bons résultats comme ça avait été le cas à Andy Flick, imaginons même qu'il gagne la Carabao Cup, peut-être qu'il restera. Sinon, Tottenham, selon le Daily Mail, avec la grosse somme qui a été mise sur José Mourinho pour le licencier, il voudrait un entraîneur peut-être moins huppé, moins connu. Il pensait à Julian Nagelsmann, le jeune coach, mais le problème c'est qu'il faudra payer 17 millions d'euros parce qu'il est encore sous contrat. Rappelons que le record d'indemnité d'un transfert d'un entraîneur, excusez-moi, c'est André Villas-Boas à Chelsea, de Porto à Chelsea, où il avait coûté 15 millions d'euros. Et donc là, ça serait un record avec Julian Nagelsmann. Donc il voudrait un entraîneur qui coûte moins cher, peut-être moins connu, moins huppé. Et donc il penserait à Scott Parker, l'entraîneur de Fulham, qui fait du bon boulot à Fulham, que ce soit par le jeu de son équipe, où il veut un jeu plutôt offensif. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Ryan Mason, ça a été un ancien joueur, Ryan Mason, qui a même été en sélection anglaise. À Tottenham, il a été lancé par Mauricio Pochettino, l'actuel coach du Paris Saint-Germain. Puis il a arrêté sa carrière il n'y a pas longtemps à cause d'une blessure au crâne lors d'un match face à Chelsea. Maintenant on va parler des premiers renseignements tactiques de la première de Ryan Mason. Et déjà, pas une énorme révolution. C'est pas une révolution ce qu'il nous a fait sur le système de jeu où il a mis un 4-2-3-1, qui était le système le plus utilisé par José Mourinho, qui utilisait beaucoup de systèmes, 8 en tout cette saison, ce qui fait quand même beaucoup. Et c'est vrai que, comme le dit Mauricio Pochettino, c'est pas le système le plus important. C'est les ingrédients que tu mets dans le système. C'est par exemple un cookéo. Tu fais une recette, mais le plus important, c'est les ingrédients que tu mets. Et c'est vrai que là, on a vu des ingrédients complètement différents. Comme je disais, le jeu de José Mourinho était beaucoup trop défensif, était basé sur la solidité défensive et pour jouer les contre. L'équipe de José Mourinho avait moins de 50% en moyenne de possession, alors que l'équipe de Ryan Mason face à Southampton a eu 61,7%
de possession. Et c'est vrai qu'on a vu un jeu un peu plus offensif, avec plus de possession. C'est vrai que comme le dit Gareth Bale, nous voulons attaquer, nous sommes un grand club, nous voulons attaquer comme on l'a fait aujourd'hui. Donc on voit qu'il a été content, il a été conquis par le jeu. Gareth Bale d'ailleurs qui a fait un très bon match, lui qui était titulaire. Alors déjà dans la composition, on annonçait un 4-3-3. Les médias annoncent un 4-3-3. Un 4-3-3, mais finalement ça s'est transformé en 4-2-3-1 avec une paire Ndombele Hojbjerg qui a touché 91 ballons et qui a fait 93% de passes réussies. C'est le joueur qui a été mis en meneur de jeu, qui a beaucoup bougé sur le côté droit et qui crée des surnombres sur le côté, a tiré 3 fois et a touché 60 ballons. Regardons la première image. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit presque un système à 3 qui se crée avec un Serge Aurier, qui était le joueur qui a touché le plus de ballons. C'est vrai qu'il n'a pas été utilisé pour ses qualités offensives, il avait plus été utilisé pour sa qualité technique. Il a touché 111 ballons et en fait il crée un système 1-3, une défense à 3 avec Alderweireld et Eric Dier, et on voyait un Ndombele ou un Hojbjerg qui venait se glisser sur le côté. Là on le voit sur l'image, c'est Ndombele. Et on le voyait que en fait il y avait un Wilson qui se mettait sur le côté, qui était utilisé en sorte d'ailier intérieur, puis Reguilón qui montait très haut. Et en fait c'était très compliqué pour Walker Peters qui a fait 5 tacles au total dans ce match. C'était très compliqué parce qu'en fait Theo Walcott faisait les efforts défensifs, mais c'était plus axial, c'était pour mettre beaucoup de densité dans l'axe. Et c'est vrai que quand le jeu basculait sur le côté du côté de Tottenham, Walker Peters il avait deux joueurs à gérer. Là je vous ai mis les flèches avec Reguilón et Mixon, donc il y avait un 2 contre 1 qui se créait sur le côté, et c'était pareil de l'autre côté avec Gareth Bale qui on le voit là fait un appel en profondeur, et puis un Giovanni Lo Celso qu'on voyait très peu dans l'axe mais qu'on voyait beaucoup plus sur le côté. Alors prochaine image, on voit un Mixon qui attire Walker Peters dans l'axe, puis Reguilón qui prend son couloir. Reguilón qui montait peu, les latéraux n'étaient pas très offensifs sous José Mourinho. Là on a vu une équipe de Tottenham plus offensif, et un Reguilón qui pouvait montrer, lui qui a été auteur de 3 centres et qui a touché 97 ballons. Image suivante, on voit un triangle qui se crée avec Hojbjerg qui est plutôt haut quand même, avec Gareth Bale, puis Serge Aurier qu'on voit quand même monter de temps en temps. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on a vu une attaque qui bougeait beaucoup avec Gareth Bale, Son et Lucas Moura. Et Lucas Moura qui en fait qui régulièrement se mettait entre les deux milieux de terrain de Southampton qui étaient Ward-Prowse et Armstrong. Et c'est vrai que Lucas, en plus, c'était très dur à gérer pour les défenseurs parce qu'ils switchaient. Les attaquants pouvaient voir des fois Son dans l'axe, ou même Gareth Bale il était vraiment pur côté, mais des fois il bougeait dans le space. Donc c'est vrai que c'était très dur à gérer, il n'y avait pas un vrai numéro 9. Bon, je pense qu'il changera quand Harry Kane reviendra, mais lui aussi comme il amène, comme il bouge beaucoup, lui aussi il ramènera du mouvement. C'est vrai que c'était très intéressant et très dur à gérer pour la défense de Southampton. Là on voit toujours le triangle Aurier, Alderweireld et Dier. Et là on voit un Hojbjerg on voit un Lo Celso qui est là avec Reguilón, et on voit un Hojbjerg qui est intéressant, et on voit un Gareth Bale qui fait des propositions sur le côté. Et je vous parlais de Lucas Moura, et regardez, là il apporte du soutien sur le côté. On voit un Mixon dans l'axe. Séquence suivante. Alors là on voit la passe de Giovanni Lo Celso, la montée de Reguilón, et puis ce qui est très intéressant, c'est Lucas Moura qui a attiré 2 joueurs sur cette image. Il a attiré Bednarek et Walker, et donc laisse complètement le côté à Reguilón. Et c'est vrai qu'ils ont fait très mal, ils sont pas mal passés sur les côtés. Là on voit encore, superbe image, c'est vraiment un super jeu collectif, c'est super bien joué. Lucas Moura qui attire les 2 centraux, et Son qui reste un peu plus bas de Lucas Moura, juste derrière Lucas Moura, et puis qui va frapper. C'était vraiment un super jeu collectif. Alors bon, les premiers renseignements, on va se les mettre sur la table. Les premiers renseignements sont que
l'équipe de Ryan Mason joue plus offensive que celle de José Mourinho, qu'on voit pas mal de surnoms sur le côté, par exemple Lo Celso qui se met sur le half-space, une attaque qui bouge, qui switch même avec Lucas Moura et Son, du mouvement, aussi Aurier qui reste un peu plus bas, un Reguilón qui montre très haut, donc des latéraux qui peuvent monter haut, Hochberg et Ndombele qui vont sur le côté, donc un jeu plus offensif. Voilà, c'était juste avant la Carabao.